Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un top 5 des applis pour Fire TV Stick. Oh, bien entendu on a chacun notre top, chacun nos meilleurs, chacun nos incontournables. Là c'est une petite sélection de 5 applis que je trouve vraiment très pratiques pour sortir un peu des sentiers battus de la Fire TV Stick d'Amazon et surtout pour pouvoir en exploiter tout le potentiel. Alors, je vais tout de suite vous les montrer. Je vais ici dans mes applications. Donc la première, c'est Streamio. Alors pourquoi Streamio? C'est parce qu'on peut rajouter ici, vous voyez, des add-ons que l'on pourra utiliser pour visionner des films et des séries. Streamio, une application légale et gratuite auquel on peut ajouter des add-ons tiers que je trouve vraiment extrêmement pratique. Donc je reviens en arrière. La deuxième, c'est TV Mate. Donc c'est un lecteur IPTV gratuit que je trouve vraiment très ergonomique, très facile à utiliser. Donc TV Mate en numéro 2. En numéro 3, Plex. Donc Plex, c'est un media center sur lequel on peut visionner des films, des séries gratuitement, des chaînes de télévision et surtout, on peut y ajouter son propre contenu multimédia que l'on peut partager dans un réseau local. Donc vraiment Plex, super appli Media Center. VLC, c'est un lecteur multimédia gratuit et libre. L'avantage de VLC, c'est qu'on peut l'utiliser avec des applications tierces. Lorsqu'on a la possibilité d'utiliser un lecteur externe, je prends toujours VLC. Il est toujours plus puissant et de meilleure qualité que les lecteurs internes de certaines applications de films et de séries. Je reviens en arrière. Et la dernière application, bien entendu, Downloader. De plus en plus de personnes remarquent que dans les dernières versions de Fire TV Stick 4K, il n'y a plus Downloader. D'ailleurs, l'Amazon App Store a supprimé un nombre impressionnant d'applications tout à fait intelligentes comme Downloader. La grande force de Downloader, c'est qu'on peut l'utiliser pour aller sur Internet ou utiliser des codes Downloader pour être redirigé directement vers les APK d'applications que l'on veut installer. Downloader, c'est indispensable. Je retourne sur ma Fire TV Stick. Dans tous les cas, lorsque j'utilise ma Fire TV Stick, suivant les applications, j'ai besoin de soit sécuriser, soit de confidentialiser, soit de débloquer un contenu ou de contourner une géorestriction, je passe toujours par un VPN. Hors de question de payer des prix avec des VPN grand public à 90 € l'année. Là, moi, j'utilise Privado VPN. C'est seulement 30 € pour 2 ans. Il a exactement les mêmes fonctionnalités et la même qualité que tous les VPN grand public connus. Je clique dessus. Vous voyez, je suis connecté en ce moment à Montréal. Je vais pouvoir utiliser cette IP par exemple pour regarder le catalogue canadien de Plex. Je vais aussi pouvoir utiliser cette IP pour confidentialiser, pour sécuriser, etc., etc. J'ai exactement le même nombre de pays que chez tous les autres VPN ultra connus qui honnêtement ont des prix bien supérieurs à Privado VPN. En ce moment, en plus, ils rajoutent 3 mois gratuits supplémentaires, donc ça fait que 30 € pour 27 mois. Ça vaut vraiment pas le coup de se priver. De toute façon, lorsqu'on est utilisateur de Fire TV, d'Android TV, de Box Android ou de Windows, dès qu'on va sur Internet, aujourd'hui, un VPN, c'est indispensable. Donc je retourne sur ma Fire TV Stick et on va commencer donc l'installation de ces 5 applications devant vous. Allez, c'est parti. Nous sommes donc revenus sur la page principale de Fire TV Stick. L'onglet qui va nous permettre donc de faire nos premières installations, c'est l'App Store. Donc il est toujours mis en avant sur la Fire TV Stick, donc vous n'aurez aucun souci pour le trouver. Donc on clique d'abord dessus. Vous allez dans la partie rechercher. Et donc on va installer Downloader en premier. Pourquoi? Parce qu'elle va nous servir pour les autres applis. Donc on tape le D et on va directement ici, vous voyez, sur Downloader. On clique dessus. On clique dessus. Et on clique sur télécharger.
On fait ouvrir l'application. On fait autoriser et on fait OK. Voici donc Downloader d'installer. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile. On revient en arrière. Maintenant qu'on a fait Downloader, on va installer VLC. Donc je reclique sur l'App Store, rechercher, et on tape V. On n'a même pas besoin de faire le L, vous voyez, VL, et il est ici, VLC. On clique dessus, télécharger, l'installation progresse, et on clique sur ouvrir l'application. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, VLC a l'avantage donc de pouvoir, si vous voulez, autoriser, de pouvoir être utilisé en lecteur externe de certaines applications tierces qui ont soit leur lecteur interne ou soit qui proposent un lecteur externe. Alors souvent ils proposent MX Player, qui moi je trouve est un peu lourd. Alors je préfère VLC, les mises à jour sont extrêmement fréquentes. Cette application est ultra rodée, elle fonctionne vraiment très bien. Donc en lecteur externe, VLC. Je retourne sur ma Fire TV Stick. Après VLC, on fait Plex. Donc App Store. Je clique sur Rechercher. Et on fait Plex. P, L, et il est ici. Donc vous voyez, à chaque coup, je vous propose des applications ultra usitées, car elles apparaissent avant la fin du nom complet. Donc je clique sur Plex. Plex. Télécharger. L'installation de Plex est un peu plus longue que les autres parce qu'elle est un peu plus lourde. Ouvrir l'application. Vous avez trois options, l'enregistrement gratuit que je vous conseille, sauter l'inscription, ce qu'on va faire aujourd'hui, et connexion pour ceux qui ont déjà un compte. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur Plex, on a déjà fait une vidéo sur Plex, sur Fire TV Stick, il y a quelques jours. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vraiment un excellent moyen de suivre toutes nos installations, toute notre progression comme nous. Donc, en vous abonnant, vous êtes sûr d'être toujours dans le même rythme que nous. Donc, épisode par épisode, au moins comme ça, vous en loupez pas un. Donc aujourd'hui, on va sauter l'inscription juste pour vous montrer à quoi ressemble Plex et au formidable potentiel de ce Media Center que je trouve bien supérieur à Kodi à cause de son live TV. Ce sont des chaînes linéaires OTT entièrement gratuites. Donc vous avez toutes ces chaînes directement sur Plex. Donc vous voyez, Plex c'est vraiment top. Et vous avez aussi la section AVOD, c'est-à-dire VOD Advertise, c'est-à-dire des films contre de la publicité, aussi gratuitement, vous voyez. Vous aurez ces films-là suivant les catégories. Et là maintenant, on va installer donc TVMate. Alors TVMate n'est pas présent dans l'App Store d'Amazon, mais on peut l'obtenir avec un code Downloader. Donc je clique sur Downloader. Et ici, dans cette fenêtre, on va taper un code qui va nous rediriger vers l'APK de TVMate. Donc, vous tapez le même code que moi, 27 24 83, et vous faites Go. Une fois que la progression de l'application a eu lieu, pour votre première installation avec Downloader, vous allez modifier vos paramètres. Donc vous cliquez sur Paramètres, vous cliquez ici sur Application inconnue, et là vous voyez, vous activez. Donc vous allez cliquer sur Downloader, et maintenant vous allez pouvoir installer des APK à partir de Downloader. C'est activé, vous revenez en arrière avec votre petite flèche,
vous recliquez sur Install. Et en bas à droite, maintenant, vous faites Installer. Et vous faites, en bas à droite, Ouvrir. Et là, vous allez pouvoir ajouter une liste de lecture pour une liste IPTV au format M3U, Xtreme Code ou portail Stalker. À vous de choisir. Honnêtement, TVMate, c'est top. J'ai déjà aussi fait une vidéo sur TVMate sur Fire TV Stick. Donc vous pouvez utiliser le moteur de recherche de la chaîne YouTube, vous tapez TVMate et vous aurez un tuto détaillé. Je reviens en arrière. Et donc on va installer notre dernière application qui est Streamio. Donc je reclique sur Downloader et on va deleter l'APK de TVMate pour gagner de l'espace. Donc vous cliquez sur Delete. Delete. Au cas où, si vous cherchez vos fichiers que vous avez installés, vous voulez gagner de l'espace, vous cliquez sur Files. OK? Donc ici, on va installer Streamio. On retourne dans Enter une URL et vous tapez comme moi streamio.com. Vous allez taper streamio.com, vous cliquez sur Go. Ici, en haut à droite, vous cliquez sur les trois petits traits. Vous allez dans la section Download. Vous descendez. Vous prenez le premier lien, ARM APK. Vous cliquez dessus. Donc, le téléchargement a eu lieu. Vous cliquez sur Installer. Puis, vous faites Ouvrir. Et voilà, l'appli Streamio se lance. Donc, Streamio arrive avec ses propres add-ons. Vous pouvez aussi ajouter vos propres add-ons. Ce qui compte, c'est que vous créez un compte chez streamio.com. La création du compte est gratuite et légale, il n'y a aucun souci. Et après, vous linkez Streamio en tapant link.streamio.com et vous tapez le code et Streamio va être lié à votre compte sur Internet et vous allez pouvoir utiliser Streamio. Pareil, pour Streamio, j'ai déjà fait un tuto précis sur Streamio. Vous tapez Streamio sur le moteur de recherche de la chaîne YouTube. Autrement, vous tapez add-on Streamio et honnêtement, ils vont vous proposer une liste d'add-ons qui va plutôt vous impressionner, qui fonctionne très bien d'ailleurs, en plus des add-ons officiels. N'oubliez pas, dans tous les cas, hein, on lance son petit Privado VPN et on met une IP à l'étranger pour la sécurisation et la confidentialisation. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de difficile, hein. Toutes ces applications, l'avantage, c'est qu'elles ont tout un potentiel. Alors, c'est ça qui est intéressant. Parce que si vous utilisez juste votre Fire TV Stick, obligatoirement, vous allez utiliser des plateformes VOD qui sont payantes, hein, de très bonne qualité comme Netflix ou Prime Video, il n'y a aucun souci, ou même des plateformes vidéo gratuites comme Pluto TV. Tout ça, ça fonctionne très bien, hein. Vous avez même Free TV qui est arrivé, par exemple, et que vous allez pouvoir utiliser même en n'étant pas abonné chez le FAI Free. Vous allez pouvoir utiliser Molotov, etc., etc. C'est une excellente clé pour aller regarder du contenu multimédia sur Internet. Fire TV Stick ne coûte pas cher en plus. Mais si vous voulez avoir d'autres types de contenus, sortir des sentiers battus, Streamio, c'est top. TVMate pourra mettre sa propre liste IPTV, c'est top. Plex, pour partager du contenu, vous avez du contenu, vos vidéos de vacances que vous voulez regarder sur votre Fire TV Stick, vous voulez partager un film qui est sur votre ordinateur, mais le regarder directement sur la télé. Plex crée un réseau local qui est vraiment très intéressant. VLC, c'est vraiment le meilleur lecteur multimédia. Vous allez être obligatoirement confronté un jour à regarder une vidéo. Et là, il faudra VLC pour la qualité de ses codecs audio et vidéo. Donc tout ça, c'est vraiment
obligatoire et pour tout installer, bien entendu, l'indispensable downloader. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Fire TV Stick. Oh, c'est juste 5 top applications. Bien entendu, il y en a des différentes, mais avec ça, on est quand même bien paré. Allez, bye!